Dieu nous a tout donné en Christ. Dieu nous a tout donné en Christ. Nous sommes dans 2 Pierre. L'épître de 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. La Bible dit ce qui suit. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. La Bible dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Bien-aimé, ça ce n'est pas même une promesse. C'était fait. Quelque chose qui est déjà fait. C'est quelque chose que Dieu nous a déjà donné. Ici, Pierre s'adresse aux chrétiens. Il s'adresse aux gens qui ont déjà reçu Jésus dans leur vie. Il s'adresse aux gens qui sont nés de nouveau. Et moi, ici, je m'adresse aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Si tu es né de nouveau, si tu as déjà reçu Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, la Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. C'est-à-dire, Dieu, par Jésus-Christ, nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Qu'est-ce qui contribue à la vie? La santé. Si tu n'es pas à bonne santé, bien-aimé, il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Et tu ne vivras pas une heureuse vie. Tu peux être à bonne santé, mais tu as un problème relationnel qui te fait manquer la paix, qui fait que tu puisses ne pas être dans la joie, qui te pousse, qui t'amène dans les dépressions, dans des émotions, dans des lamentations, qui t'amène même à pleurer et même à être dans le désarroi parce qu'il y a un problème relationnel. C'est-à-dire avoir une bonne relation avec ta femme, avec tes enfants, dans la société, avec tes amis. Ça aussi, ça contribue à la vie. Avoir l'argent. Parce que si tu lis dans la Bible dit que l'argent répond à tout. Vous savez, le problème de l'argent est devenu comme un tabou. Et beaucoup de pasteurs sont critiqués quand ils parlent de l'argent. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimés, que nous ne pouvons pas vivre sur la terre sans l'argent. L'argent répond à tout. Pour manger, pour le logement, pour la santé, et pour tout ce dont tu as besoin. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Alors, bien-aimé, tu as besoin de l'argent. Ne fais pas semblant, chrétien, que tu n'as pas besoin de l'argent. Tu en as besoin. Ça, l'argent, tu seras frustré dans la vie. Tu seras frustré quand tu te demandes comment tu vas payer les loyers. Tu seras frustré quand tu ne sauras pas comment amener les enfants à l'école. Tu seras frustré quand tu n'arrives pas à répondre aux besoins les plus élémentaires de la vie et de ton ménage. Alors, la Bible dit que Dieu, par sa puissance, il nous a tout donné. Il a tout donné qui contribue à la vie. C'est-à-dire, Dieu nous a donné. C'est-à-dire, il a pourvu à tout ce qui contribue à la vie, sur le plan matériel, sur le plan sanitaire, sur le plan relationnel, sur le plan financier, sur tous les plans. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que
que Dieu nous a déjà tout donné, c'était fait. Bien aimé, il y a dans la Bible ce qu'on appelle des promesses. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des faits. Ce qui est déjà fait. Par exemple, la guérison. Si tu lis dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, la Bible dit ce qui suit. Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps. C'est-à-dire, ça c'était fait. Christ a déjà porté le péché sur son corps. Il a porté mes péchés. Il a pris sur lui tous mes péchés. Et aujourd'hui, même les jours que je n'étais pas encore même sauvé, j'étais déjà pardonné. Mais il suffisait que je puisse accepter ce pardon, recevoir ce pardon. Ce n'est pas les jours où j'avais reçu que Dieu était pardonné. Il m'a déjà pardonné. Il m'avait déjà pardonné. Mais ce jour-là où j'ai reçu Jésus dans ma vie, c'est le jour où j'ai accepté officiellement le pardon que Jésus avait déjà pourvu parce que c'était fait.